Le schéma d'évolution proposé met en évidence que lorsque l'ego trouve une réponse à ces questions, cela entraîne des changements qui peuvent être douloureux. Cependant, il est possible de reprogrammer subtilement l'ego pour minimiser la souffrance à court terme, mais cela empêche une évolution véritable. Lorsque l'ego s'éveille et développe une perception avancée du monde, il commence à souffrir car il remet en question ses croyances et valeurs émotionnelles. Cette souffrance est liée au fait que l'ego refuse le changement et est confronté à des paradoxes. Le schéma souligne également que l'ego recherche une vérité stable, mais que la réalité est faite de paradoxes où ce qui est bon peut être mauvais et vice-versa. L'être humain doit apprendre à supporter énergétiquement ces paradoxes et ne pas chercher à les comprendre intellectuellement. Le texte aborde le concept du temps et de l'espace, en soutenant que le temps n'existe que par l'usure de la matière et que l'espace est une quantité de temps. Cependant, cela crée un paradoxe car si la matière n'existe pas, alors l'ego et le temps n'existent pas non plus. L'ego tente de résoudre ce paradoxe en utilisant l'intellect et en affirmant son existence à travers des actions physiques et des pensées constantes. L'ego refuse d'accepter que le passé n'existe pas réellement et vit dans une illusion immédiate. Le texte conclut en expliquant que la forme est une mémoire structurée qui conserve son identité et que tout ce qui n'a pas de forme n'est pas perceptible par les êtres qui existent à travers la forme. Le texte évoque le concept de non-existence d'un individu dans un système de dimensions, permettant ainsi de traverser toute forme matérielle existante. Il explique que nous, en tant qu'êtres humains, avons une perception limitée des 4 dimensions de l'espace-temps et nous ne pouvons pas comprendre pleinement l'évolution. L'utilisation des mots et des formes est alors nécessaire pour communiquer des concepts complexes, mais ils sont uniquement des véhicules et des illusions. Il est souligné que la forme est essentielle pour que les informations et l'énergie de dimensions supérieures puissent nous atteindre, mais il faut également développer une conscience évolutive qui peut transformer cette énergie en une forme non formique. En fin de compte, l'accent est mis sur l'importance de comprendre et d'utiliser la forme, tout en restant ouvert à une compréhension au-delà des limitations de notre perception tridimensionnelle. En résumé, selon le texte, les corps physiques sont créés à partir d'une accumulation d'énergie et de conscience qui ne peut conserver son identité dans le système dimensionnel. Les formes physiques, telles que les corps humains, continuent de changer et de se dégrader car l'énergie descendante a constamment besoin de nouvelles formes pour être contenue. Rien n'est stable dans le monde matériel, car tout est l'expression de l'illusion à travers la forme. La forme physique est l'apparence temporaire d'une condition de création et peut être luttée, mais elle changera de toute façon. Cependant, ce qui constitue la forme ne change pas réellement et sera transformé en quelque chose d'inexistant à la fin de la création. Dans cet extrait, l'auteur évoque la perception de la réalité sous différents points de vue. Il utilise l'exemple d'un propriétaire d'une compagnie de fabrication d'automobiles qui reçoit une commande de 400 voitures. Du point de vue du vendeur, le contrat est réglé et les voitures sont considérées comme terminées, bien que le mécanicien sache qu'il reste du travail à faire. L'auteur souligne ainsi que la réalité peut être perçue différemment selon les individus. Il explique également que la forme, étant la structure de base qui permet de contenir le temps et l'espace, est ce que l'être humain perçoit généralement. L'auteur aborde ensuite le concept de l'ego, qui se forme à travers des mémoires événementielles et émotionnelles. Qui ne voit que les formes matérielles et ne perçoit pas l'énergie. Il utilise l'exemple d'un Inuit sculptant une pierre pour illustrer comment la perception de la forme peut varier d'un individu à l'autre. L'auteur conclut en expliquant que l'homme limite sa réalité en éliminant certaines choses pour préserver son identité, même jusqu'au choix des mots. Il défend l'idée qu'il est important de comprendre que les formes apportent avec elles une énergie spécifique. La forme est nécessaire pour que l'énergie puisse être transférée et que la conscience puisse se manifester. La révélation de la matière par la forme entraîne l'apparition de la conscience. L'homme peut se nourrir en utilisant les formes énergétiques présentes dans la nature, qui évoluent ensuite lorsqu'elles sont assimilées. Cependant, l'être humain s'attache souvent à la forme plutôt qu'à l'énergie qu'elle contient. Les paradoxes, tels que 2 formes occupant le même espace-temps, peuvent ouvrir une porte vers une réalité au-delà de notre perception quadridimensionnelle. Les paradoxes sont difficiles à comprendre pour l'intellect mais peuvent être acceptés par l'intelligence supramentale. Les formes émettent des ondes qui influencent et colorent les autres formes environnantes. Finalement, l'interaction entre les formes et l'énergie contenue en elles est essentielle à notre existence et à notre compréhension de la réalité. L'ego est une forme de conscience qui expérimente la réalité à travers les formes. Elle ne peut pas connaître les mondes parallèles,
seulement les apprendre. Lorsqu'une onde de forme frappe une autre forme, elle la colore et une partie est absorbée. L'émetteur de l'onde de forme reçoit cette onde de retour et pense que c'est son propre émanation. Ainsi, l'ego dépend des autres formes pour se connaître. Il doit constamment maintenir l'image de lui-même reflétée par les autres pour exister. Il travaille pour préserver l'extérieur afin de ne pas changer. Mais à un moment donné, des événements extérieurs l'obligent à changer. L'ego évolue lentement car il est dépendant de ceux qui le nourrissent. Lorsque les choses changent trop vite, l'être humain est perdu car il met trop d'énergie à essayer de suivre le changement. Il faut considérer le monde et les objets comme des formes qui cachent de l'énergie. Lorsque nous absorbons de l'énergie qui ne nous convient pas, cela crée un déséquilibre dans notre corps physique. Notre corps, étant génétiquement prédisposé à la préservation de sa forme, lutte contre ce changement radical. L'énergie émise par les différentes formes que nous rencontrons crée une perturbation dans notre être, souvent exprimée sous forme d'émotions. Cette lutte contre les différentes formes et expériences nous fait perdre de l'énergie. Par exemple, lorsque nous consommons du sucre, notre corps dépense plus d'énergie pour le digérer qu'il n'en reçoit réellement. Il en va de même pour notre ego, qui tente souvent de tout comprendre et assimiler, utilisant plus d'énergie que nécessaire. Cela crée un paradoxe, et pour le résoudre, nous devons absorber et intégrer ce paradoxe dans notre conscience. Plus nous avons la capacité de jouer avec les paradoxes et de les comprendre, plus nous devenons calmes, souriants et plaisants à vivre. La science a du mal à comprendre pourquoi deux corps physiques ne peuvent pas se traverser, il y a donc des paradoxes. Nous vivons dans un monde de création avec des lois spécifiques, qui ne sont pas les mêmes que celles qui régissent notre existence. Les paradoxes existent parce que notre monde n'est pas entièrement compréhensible par notre intellect. Les mots sont des formes qui peuvent nous aider à ouvrir des portes vers de nouvelles compréhensions. Mais souvent, nous ne comprenons pas véritablement ce qu'est une forme. Par exemple, une boîte qui contient des blocs Lego est plus qu'une simple boîte, elle peut nous faire gagner du temps lors d'un déménagement. De la même manière, lorsque nous parlons de mots tels que Dieu, ils ne sont pas simplement des mots, ils représentent des concepts plus complexes. La forme est une illusion et nous ne devrions pas nous limiter à la superficialité des mots, mais plonger plus profondément dans leur signification. La construction d'une maison en blocs Lego est simplement l'assemblage de ces blocs. Cependant, cet assemblage crée une forme différente qui joue un rôle important. Les formes sont essentielles car elles sont le support de l'énergie. De même, les mots sont formés à partir d'un nombre limité de lettres, mais en les plaçant différemment, nous créons de nombreux mots différents. Les formes et les mots sont importants car ils transmettent de l'énergie. Dans notre évolution, nous cherchons à créer des formes plus belles, esthétiques, qui transmettent une énergie plus élevée. Cependant, l'esthétique ne se résume pas à l'apparence du corps, mais concerne le maintien de l'énergie à travers l'âme. Nous passons beaucoup de temps à entretenir notre apparence physique, mais il est inévitable que des signes de vieillissement apparaissent. En revanche, nous devons travailler sur notre intérieur, absorber l'énergie et jouer avec les paradoxes pour évoluer. Certaines structures évolutives sont parfaites, mais la plupart ne le sont pas, alors nous essayons de recréer cette perfection dans nos jardins et cours. L'apparence naturelle est valorisée, même si cela nécessite des arrangements et des coupes. La forme est donc importante lorsqu'elle est utilisée correctement, mais ridicule lorsqu'elle est mal utilisée. Chaque fois que des paradoxes sont évoqués, cela peut perturber les gens car cela remet en question notre conception de la réalité. Cependant, les paradoxes sont des formes qui coexistent dans le même espace-temps. Donc, que l'on discute de l'existence ou de la non-existence, les deux peuvent être vrais simultanément.